Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. 2024, l'année de tous les défis, a indiqué le Premier ministre Ariel Henry dans ses vœux à la nation pour 2024. Il a invité tous les citoyens à travailler en faveur du développement d'Haïti. Le Premier ministre a salué la mémoire des héros de l'indépendance nationale à l'occasion du 1er janvier. Il a déposé une gerbe de fleurs au Mupana pour marquer les 220 ans de l'indépendance nationale. L'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Max Leroy-Mésidor, appelle tous les acteurs à penser pays en vue de sortir le pays de la crise. S'exprimant dans le cadre des 220 ans de l'indépendance nationale, le prélat invite à l'abnégation et au sens patriotique pour éviter aux citoyens les souffrances connues en 2023, marquées par l'escalade de la violence des gangs criminels. Et puis la PNH a perdu l'un de ses agents, Marisco Pierre Janel, le 1er janvier dans un accident de la circulation dans le sud du pays. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, le Premier ministre Ariel Henry a rendu hommage aux héros de l'indépendance nationale le 1er janvier 2024. Il a déposé en leur mémoire une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national Mupana, dans l'aire du Champ de Mars. Dans ses vœux à la nation à l'occasion du Nouvel An, le Premier ministre Ariel Henry a dressé un agenda sans équivoque, indiquant que 2024 sera l'année de tous les défis. La restauration de l'environnement sécuritaire reste le principal challenge, a reconnu Dr Henry, qui veut que la croissance soit au rendez-vous au cours de cette période. Le chef du gouvernement a appelé tout un chacun à se mettre au travail en vue de contribuer au développement d'Haïti en cette nouvelle année. L'effritement des valeurs traditionnelles a également été évoqué par le chef du gouvernement. À bien comprendre Ariel Henry, la solidarité et le vouloir vivre collectif qui, entre autres, constituaient jadis le socle de la société haïtienne ont malheureusement tendance à disparaître de nos jours. On écoute le Premier ministre Ariel Henry. 2024 est une année charnière dans notre histoire. 2024 est une année au cours de laquelle nous aurons à relever ensemble de grands défis. En 2024, Haïti doit reprendre destin en main. Jean, nous avons une tradition fait ça, 1er janvier. Nous devons laver et nettoyer Kaila. Nous devons balayer, rouser, changer ma bioplace. Et puis mettre l'autre dans Kaila. En 2024, Abraham dit c'est assez. C'est pour tout le monde, ouais. Haïti décidé, prend chemin, changement, tout pour vrai. 2024, c'est année pour combattre changement lancé sans garder derrière. Il a aussi insisté sur la nécessité de rétablir la sécurité pour faciliter la libre circulation des personnes sur le territoire national, indiquant que les gangs armés ne peuvent plus continuer à y imposer leurs lois. Dr Henry a également mis l'accent sur la dynamisation de la police nationale, du secteur agricole et de celui de la santé au cours de cette année. Jour arrivé, pour Haïti sorti dans l'insécurité, nous a fait pas bon. L'ambi rassemblement sonné. Pour tête ensemble, tourner une réalité. Tout le monde d'accord. Situation ça, pas qu'arrêter comme ça. Faut que ça change. Pour la difficile, mais faut que nous marions, ceinture nous, pour qu'arriver à faire changement, tout le monde a souhaité. 2024, c'est année nous devons refaire escamp figure l'État et faire tout le monde respecter. Tout partout dans le pays. 2024 doit être l'année du retour à la normale et du retour à la libre circulation des personnes et des biens. L'année 2024 doit être l'année de la réconciliation nationale et du rassemblement de la famille haïtienne autour d'un projet commun. 2024, avions année réflexion. Monopole, utilisation, la force légitime, c'est non mais la loi. Non mais l'État, ça doit arrêter. Nous ne pouvons pas quitter les qui gagnent des âmes, faire nous croire, nous remplacer l'État.
ni maintenant tête yo qu'a fait la loi. Et la célébration du 220e anniversaire de la fête de l'indépendance a été l'occasion pour Ariel Henry d'appeler à l'unité de tous les secteurs pour trouver une solution à la crise. Il se dit conscient de cette situation qui perdure et se dit déterminé à y trouver une issue avec tous les secteurs. Selon le chef du gouvernement, 2024 devra permettre, entre autres, le renforcement des institutions, la consolidation de l'État et de l'action citoyenne pour faciliter un nouveau démarrage en Haïti. Il a fait remarquer que la voie des urnes reste et demeure celle qui est privilégiée pour accéder au pouvoir. On l'écoute à nouveau. Année ça, objectif nous tous, t'as doué, faire tout ça nous capables pour remettre Haïti sous chemin démocratie, respect constitution et loi, nous baille tête nous, faire la troubaille, créer chaos, paniquer petit peuple là, pas baille pouvoir. Nous ouais ça. Bonjour solution, c'est de créer un environnement favorable pour nous continuer à redresser l'économie pays et créer conditions pour le peuple haïtien qui a choisi libre, qui femme et qui garçon sérieux et compétent, livré mettre dans la tête pays dans le cadre d'élections libres sans force côté. L'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Mésidor, a fait remarquer que l'année 2023 a été particulièrement marquée par le cycle de la violence alimentée par les gangs armés de la région métropolitaine de Port-au-Prince et de l'Artibonite. Les bandes armées n'ont cessé de répandre le deuil et la désolation dans les foyers, a condamné l'archevêque, soulignant que l'intransigeance et l'intolérance constituent également une source de blocage de la situation haïtienne. Il exhorte tous les acteurs à penser pays, à faire preuve d'abnégation et de responsabilité en vue de parvenir à une solution à la crise globale. Ses propos. L'année 2023 s'est terminée de la même façon qu'elle avait commencé. La violence persiste. Les enlèvements et les assassinats se poursuivent. Plusieurs quartiers de Port-au-Prince et des communes du département de l'Artibonite, notamment Petite-Rivière et Liancourt, échappent au contrôle de la force publique et mettent à mal le principe de l'indivisibilité du territoire. La crise sociopolitique perdure. L'indifférence et l'intransigeance bloquent toute perspective de solution. Le niveau de vie de la population se dégrade à un rythme effréné. L'avenir du pays est hypothéqué. Un mal profond semble ronger notre société, celui d'avoir perdu l'espoir et la volonté collective de venir à bout de ce qui fait notre malheur. Il est urgent de retrouver cet élan qui semblait animer un grand nombre pour que les choses changent. Hommes et femmes compétents, honnêtes, soucieux du bien commun, ne vous dérobez pas à votre mission. Dieu vous invite à relever la tête, à trouver un surcroît d'âme, de générosité, d'abnégation. Refusons toute forme d'exclusion. Recommençons à penser pays, celui-là même qui nous a vu naître, grandir et que nous avons le devoir d'aimer et de servir. Plus loin, Max Leroy Mésidor dit souhaiter que 2024 soit une année de paix, de justice et de vérité. À cet effet, il convie tout un chacun à œuvrer pour le rétablissement de ce climat, insistant sur la nécessité de mettre de côté les intérêts individuels pour prioriser ceux du pays. On l'écoute à nouveau. Prions pour que nous tous, ministres de l'Église, serviteurs de l'État, militants de la paix, éducateurs, professionnels, hommes et femmes d'affaires, cultivateurs, artisans, jeunes et enfants, nous puissions nous épanouir dans un pays sans violence. L'année 2024 soit une année pacifique, une année où fleurissent la vérité, la justice, l'amour, la communion et le patriotisme. Le policier Marie-Scott Pierre Janel est décédé le 1er janvier à l'hôpital de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma des Cailles, où il a été évacué suite à un accident de la route à Torbec. Le début de l'année accuse déjà un bilan assez inquiétant en ce qui a trait aux accidents de la route, avec un total de 5 morts et 2 blessés dans le sud du pays, dont le policier Marie-Scott Pierre Janel. Ce dernier a été grièvement blessé à Torbec
dans la collision de 2 motocyclettes à celui du Sud. Plusieurs personnes sont décédées le 1er janvier dans une collision entre des motocyclettes. 4 personnes sont mortes dans des accidents de la route le 1er janvier dans cette commune dans le sud du pays. Voilà, c'est la fin du journal. Bonne année 2024 sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.